On est en train de préparer les élections. Il y aura élection. Et souvent, quand un prophète s'élève, je parle de moi, Dieu me dit il n'y aura pas élection. Par exemple, en 2023, je gagne quoi quand il y a élection? S'il n'y a pas élection, je gagne quoi? Ça ne me fait pas un prophète et ça ne me fait pas un moins prophète. On le dit parce que Dieu a dit. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe et qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Mais quant aux élections en décembre, ngai na lukia mona butu. Na tuni nzambe na ndoto. Na tuni na moi. Na sur réponse. Na moni élection té. Donc na ko lo bango te bolinga te na ko prophète à lokuta. Na moni yango te. Au contraire. Na zomona mama na désordre côté na mboko yo avant janvier 2024. Ma batu babundi, batu bazoki. Et ça très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre il y ait une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections, pour Nzambe, n'engezamba arrêté na kata préséance na kata conseil il n'y aura pas élection na 2023. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. Je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Je vis quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. J'ai vu encore ici à Kinshasa, il y a eu
il n'y a pas eu élection. Déjà, je me répète, je sais, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a pas eu élection. Je vis que le président a tenté réunir tout le monde, c'est-à-dire tous les présidents, tous les candidats présidents et tout le monde pour chercher à trouver un moyen pour sécuriser d'abord le pays. Mais cette réunion est qu'ébientée. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni des l'IDPS, ni je ne le serai jamais. Je suis prophète de Dieu et des nations. Pour le Congo, je ne stopperai de parler. J'ai été agressé, vous le savez. Je présente maintenant un danger parce que je dénonce, je dévoile tout le plan de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Je sais que ce que je dis, c'est controverse, mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Le fête approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisensu, référence église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek, de la nationalité congolaise, habitant à Kinshasa. Numéro de contact plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Par ce message, je suis simplement venu te dire, on est en train de préparer les élections. Il y aura élection. J'ai dit, il y aura élection. Vous savez, souvent, quand un prophète s'élève, je parle de moi, Dieu me dit, il n'y aura pas élection. Par exemple, en 2023, je gagne quoi quand il y a élection? L'église, je gagne quoi? S'il y a élection, je gagne quoi? S'il n'y a pas élection, je gagne quoi? Rien du tout. Ça ne me fait pas un prophète et ça ne me fait pas un moins prophète. On le dit parce que Dieu a dit. Dieu peut t'interdire quelque chose. Si tu t'entêtes, Dieu te laissera faire. Vous savez, quand je regarde le Congo, je n'ai pas le monopole de la prophétie. Tout le monde peut parler de la nation. Alléluia. Bien-aimés Congolais, faites attention. Dans la constitution de notre nation, il est prévu qu'il y ait élection en cette année. Et qu'il y ait élection le 20 décembre. Alléluia. C'est ce qui est prévu dans la constitution. Mais dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas ce qui est prévu. Alléluia. Je ne sais pas trop parler de ça. J'avais dit je serai bref. Tout ce que je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, la pression, l'impatience, le doute, tu risques de faire des choses que tu vas regretter demain. Mais j'aimerais d'abord qu'on prenne le temps de prier pour le pays. Si les autorités n'écoutent pas Dieu, ne font pas ce que Dieu veut, nous sommes en train d'aller droit au mur. Et ça va nous prendre toute une année pour remettre les choses en ordre. J'assume ce que je dis.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Alors que c'était au moment où vous avez comme en flèche. Donc, à chaque fois, après ça, et les mécanismes, il y a des mais les gens ont dit que oh, il faut que non, non, oh, il faut que ça mais on a qui, pour vous, ça fait des non, ça, il y a des gens la vie n'a qu'une chance. Vous voyez, tout ça, qui ça. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, donc, après, donc très très célèbre. Amen. Vraiment à insister à ce que la vie fois donc Congolais à très 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 célèbre. Toujours l'américain, nous toujours la Congolais. Voilà, pour vous qui sa nationalité et ça lui vraiment une grâce. Amen. Vous voyez la carte en voilà, pour la connaissance sur une balle. Donc, quand vous avez trouvé beaucoup de monde, na kumbibisa mabanga ya tatu oyo na mona na te
et vous m'avez mboka oyo oyo c'est un jardin d'Éden et comment il samba mboka na bino oyo na kata wana donc vraiment pour Kinabino et pour la Penza un pays très puissant oyo na kata wana pour comment a été il y a solo donc pour ça l'été même sur la Bible et comme à devise badeko franco congolais donc bien pour la devise boye na kati yango bandeko kolakela kobamisa libala bokelomisa ndeko na bino batosa bao bakotosa bakosala bakoyasala baloba na ngai boye ata soki etikala bikomisa kokota mabele nakoyeba kobaso milu ata gama natina ete yomumbela tosalela ngai amen komisitaka ntango mosusu donc parce que nous avons dit ça ça fait le temps donc il y a ça programmé et ça amen boye balinga bizaba promettre yango soki obateli okokoma kobange ti kino komona kembo na nzambe boye kola ekolekisation ibana na baoyo bakotosa ya solo bakokola bolamu na nga na se mpe bakomona bolamu pour la conversation urbaine. Il faut se tracer à Cameroun, dans le Mababe, Nyonso, pour Mababe, Nyonso, pour l'Ongwa. C'est-à-dire que comme on a jamais et Kubanda, avant que ça va accomplir ma campagne Nyonso, donc on a jamais pas l'église. Pour y aller, pour ça, faut vraiment disposer. Dans les bureaux, ça va faire ça. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni des l'IDPS, ni je ne le serai jamais. Je suis prophète de Dieu et des nations. Pour le Congo, je ne stopperai de parler. J'ai été agressé, vous le savez. Je présente maintenant un danger parce que je dénonce, je dévoile tout le plan de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça, il n'y aura pas d'élection? Comment ça, il y aura? Parce que le plan de l'ennemi est qu'il n'y ait pas élection. En fait, maintenant, vous allez remarquer le discours du voisin, il dit, non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire cette élection, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant? Pendant les élections. Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. A accepté que voilà le Congo, le peuple de Rutshuru, le peuple de Kiwanja, de Bunagana. Ils sont déjà tout ça, élection, on leur tourne dans le dos. Et les ennemis vont profiter de cela. C'est pourquoi j'ai dit ici au début, il y aura les élections, oui, dans ces pays. Quand, je ne sais pas. Mais ces élections, il n'y en aura pas sans eux. Parce que le piège de l'ennemi, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se dire politiquement, non, le président, allons voir, il faut élection, comment on appelle ça, calendrier électoral et lobby, oui. Mais il faut faire un choix entre les élections et la balkanisation du pays. Vous choisissez quoi? Les élections, ce sont des affaires internes. La balkanisation, c'est une guerre avec les étrangers. Maintenant, vous choisissez quoi, papa Alain? Moi, je suis un homme spirituel, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous, nous voyons juste qu'il y ait élection, le président Félix doit partir ou doit être réélu. Non, c'était 5 ans, oui. 5 ans, oui. Nous sommes d'accord. Là, c'est les yeux humains. Miswabomoto. Mais maintenant, admettons qu'on fait les élections sans eux. Qu'est-ce qu'eux deviennent? Le président qui sera voté sans eux. Et seront toujours leur peuple. Et seront toujours son peuple, pardon. Vous voyez?
Et alors quoi, Soza Mobali a tembe. Soza Mobali a tembe. Ça, c'est élection totale. Mais en faisant ça, nous voyons que, oui, élection, le président ne veut pas faire d'élection. Il veut qu'il y ait la guerre pour qu'il n'y ait pas l'élection. Mais c'est là qu'on est en train de le pousser de faire les élections. Et lui, maintenant, il voudra prouver. Bon, pour que les gens vont voir, vont croire, vont donner raison à ces messieurs-là, à l'étranger. Vous pensez vraiment que cet étranger-là aime le Congo plus que nous? Ok, pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait, Papa Alain? Pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait? On organise les élections. On organise les élections, on vote. Et les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Rutshuru, qui sont à Bunagana, on va voter sans eux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Comment on pense juste à nous ici, quand on vote, mon oncle devient, si c'est sénateur, si c'est qui, comme ça, on va s'acheter des parcelles. Ces gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Les élections ne seront pas les élections de Kinshasa, ce sera les élections du Congo. C'est-à-dire, tout Congolais doit voter. Comment on peut abandonner les autres et puis nous, on pense à nous ici? C'est ce qu'on a fait. On a abandonné Bunagana pour célébrer au stade de Martyrs. Après notre célébration au stade de Martyrs, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre ville. Vous pensez que quand on sera en train d'organiser les élections, les ennemis du Congo vont s'asseoir en train de nous attendre, on attend qu'ils finissent les élections? Non. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni des lits d'épaisse, ni je ne le serai jamais. Mais je suis prophète de Dieu et des nations. Je sais que ce que je dis, c'est controverse, mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Ne donnons pas raison à nos ennemis pour qu'ils disent à notre peuple, vous voyez, on ne vous a jamais considéré. Et qui est en train de vouloir placer l'état de droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, deux pensées fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a peut-être plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante.
Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Les secrets cachés depuis longtemps seront révélés. Et d'abord. Pendant que je priais aujourd'hui, ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo ici. Cette nation est en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui était en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République démocratique du Congo. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Vous verrez ça. Parce que Dieu m'a dit, il y aura la rupture diplomatique entre ces pays-là et la République démocratique du Congo. En dehors de ces pays, il y a encore d'autres pays, frères, limitrophes. Et il y aura beaucoup de choses parce que le Seigneur a voulu restaurer la nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. Oui, souffrez que je vous dise ça. Cette classe politique est corrompue. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Mais vous devez savoir, après le mandat de l'actuel chef de l'État congolais, toutes les figures que vous connaissez là, personne ne reviendra au pouvoir. Personne ne reviendra au pouvoir, être à la tête de cette grande nation. Ça, vous devez retenir ça aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? J'ai vu quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Cet pays, cette nation sera dirigée par un jeune homme. Il n'aura pas 50 ans. Si vous savez que votre leader a déjà 50 ans, 51 ans, le Congo ne sera pas dirigé par un homme qui a plus de 50 ans. Retenez ça. Après l'actuel, le passage
de l'actuel président de la République démocratique du Congo. C'est lui qui va le remplacer. N'aura pas 50 ans. Retenez ça aujourd'hui. Vous direz que dans ce pays, un prophète avait déjà annoncé ce message. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu politique maintenant. Il n'est pas influent, il n'est pas dans l'UDPS, il n'est pas dans Ensemble pour la République, il n'est pas il n'est pas dans un parti connu, mais c'est un jeune. Il se pourrait que Dieu va surprendre cette nation. Vous verrez. Et Dieu va mettre quelqu'un à la tête. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. L'heure est venue où cette nation, où ce pays doit se relever. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais ça sera avec un président qui aura moins de 50 ans, s'il vous plaît. J'ai vu un jeune homme de moins de 50 ans qui va diriger cette nation, ce pays. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire. Parce que le temps de l'Éternel vient de s'accomplir. Et sa volonté va encore s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez beaucoup prier. Priez pour les autorités. Priez pour les nations. Priez pour tout ce qui se passe. Priez pour que la volonté du diable ne s'accomplisse pas dans nos pays respectifs. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Par exemple. Ouais, un message particulier. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Il y a un nouveau départ qui est encore dans une grossesse qui sera engendrée. Et ce nouveau départ sera une bénédiction, une paix pour notre pays. Est-ce que je sais que Dieu est en train d'établir son trône d'une manière absolue dans notre pays parce que c'est un pays déclencheur du vrai évangile. Et pour le Katanga, Dieu m'avait dit qu'il y a des gens qui essaient d'installer des mouvements kabbalistiques dans notre pays, des gens qui entrent dans des judaïsmes et autre chose. Nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Les juifs ont leur économie, ne peuvent pas introduire des objets juifs dans notre culte chrétien. La foi en Christ est suffisante. Et notre terre, qui est notre province du Katanga, c'est une terre sémée par un vrai évangile. C'est pourquoi vous allez voir la plupart qui commencent des dégâts et qui installent de faits étrangers. Ils ne dirent pas dans cette province. Alléluia. Ils ne dirent pas dans cette province. Et la dernière des choses, le vrai resteront le vrai. Il y aura une prolifération de vrais prophètes et de vrais serviteurs de Dieu. Alors, que ces vrais-là s'élèvent en prière pour contrecarrer le faux. Et les faux font tout pour avoir beaucoup d'argent et attirer les vrais. Nous allons marcher à pied, mais nous allons annoncer un vrai évangile. Amen. Même si on n'a rien, nous allons annoncer le vrai évangile. Même si les portes des vrais, des faux, se bloquent, ce n'est pas un problème pour nous. Dieu pourvoira à nos besoins. Alors, ne falsifions pas l'évangile et le message que nous avons, parce que nous manquons des choses. Soyons dans la volonté et la fidélité de Dieu, et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira à coup sûr, prophète. Le temps. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller nous enrôler. Et cette année, nous allons aller voter. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections,
quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas élection. Ils vont continuer à prier. Et si on peut entendre notre voix pour donner les instructions. Mais il y a comme quelque chose qui va arriver et qui fera en sorte qu'on puisse pousser les élections au-delà de la date qui était prévue. Amen, amen. Amen. Je vous dis ce que j'ai vu. Je l'ai répété encore. Mais Dieu est avec nous dans ce pays. Amen. Nous sommes victimes de notre position géostratégique. Nous sommes victimes de nos richesses. Et même le problème avec le Rwanda, c'est au-delà du Rwanda. C'est de grandes puissances qui sont derrière. À vrai dire, le Congo est seul. Mais nous n'avons que Dieu. Les gens ont signé les contrats avant nous. Des gens ont engagé le pays avant nous. Et dans notre génération, nous venons et nous trouvons que les contrats avaient déjà été signés. Notre génération va commencer à voir le nouveau Congo. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Yes. Mais tout ce que je peux donner comme conseil, les élections sont là. Enfants de Dieu, entrez en politique. Enfants de Dieu, entrez en tout cas, plaise à Dieu. Qu'il y ait beaucoup de candidats députés sortant de cette église. Amen. Qui vont battre campagne et qui vont réussir. Amen. Ils seront députés. Yes. Ou ils seront sénateurs. Yes. Ils seront conseillers des ministres. Yes. Ou même ils seront ministres. Yes. Ils seront dans le bureau de la présidence. Yes. Ou ils seront gouverneurs. Amen. Mais dans tous les cas, yes. Que l'onction de l'ascension sur nous te donne de monter dans les hauteurs politiques. Amen. Te donne de connaître une promotion au travail. Amen. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. J'ai vu encore ici à Kinshasa, il n'y a pas eu élection. Déjà, je me répète, je sais, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a pas eu élection. Je vis que le président a tenté réunir tout le monde, c'est-à-dire tous les présidents, tous les candidats présidents et tout le monde pour chercher à trouver un moyen pour sécuriser d'abord le pays. Mais cette réunion est qu'ébientée. Moi, je ne chercherai plus. Mais quant aux élections en décembre, ngai na lukia mona butu. Na tuni nzambe na ndoto. Na tuni na moi. Na suis réponse. Na moni élection té. Donc na ko lo bango té bolinga té na ko prophète lokuta. Na moni yango té. Au contraire. Na zomona mama na désordre côté na mboko yo avant janvier 2024. Ma batu babundi, batu bazoki. Je me suis demandé. Azanzambe oyo akendaka toujours au contraire na omutazo kanisa. Et nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons assisté au conseil du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses sur Makambo Etali RDC. Il y a tellement, j'ai vraiment tout un agenda où le Seigneur, il y a des prophéties sur la RDC. Nous avons même les prophéties pour notre président de la République. Oyo est très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre, il y ait une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Dieu voit autrement. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections
pour Nzambe, Nzambe arrêté na kata préséance na yé, na kata conseil na il y aura pas élection na 2023. Dieu ne nous voit pas tout ça la élection na 2023. Il y a des causes, il y a aussi des raisons majeures. Azan Nzambe oyo akendaka toujours au contraire na o mutazo kanisa. Na yebani na lui bingai na yebani atana mokonzi mokote. Naza na contact atana mokonzi mokote, mais je dis des choses que Dieu m'a dit. Je vais t'expliquer une chose. Au moni na kati ya makambo Nzambe. Tu dois choisir la volonté de Dieu ou une volonté permissive. La permissive c'est quoi? C'est-à-dire vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. Il y a plusieurs. Le diable est en train de projeter beaucoup de choses dans le mois de décembre. Je suis prophète. Dieu ne nous voit pas faire les élections au mois de décembre. Donc, ne poussons pas Dieu comme les enfants d'Israël poussaient Dieu. Ne forçons pas la volonté. La volonté de Dieu est que tout reporter les élections. Dieu ne nous voit pas au mois de décembre. Comment voulez-vous tout ça, l'élection, que cette partie-là, il y a il y a des problèmes sérieux. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe yemoko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence c'est comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala do okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas batou tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Mais la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas,
tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Afin de détruire les œuvres de ténèbres, nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille, parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo et pas ina Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela. Nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse. Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makasi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteki ko za na bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que nalinga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Shalom à tous, je voulais simplement partager un message avec vous
Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage, tu es là en train de chercher les enfants, tu es là en train de chercher le voyage, tu es là en train de chercher la guérison, tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Wenzanzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous les gens capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérison ezali. Kotana wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est pas bouton na pour notre solution à tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse